à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En deuxième partie d'émission, on continue les interviews de campagne électorale pour les législatives. Aujourd'hui, c'est au tour de Marie-Claude Voinson, candidate du Rassemblement national dans la 5e circonscription de la Moselle. Mais plongeons d'abord dans le passé. En 1999, une bande de jeunes de Rohrbach et ses environs a monté le projet le plus fou jamais imaginé dans la commune, la création d'un opéra rock. Ils ont tout fait, l'histoire, la musique, les costumes, la mise en scène, une aventure dont chacun se souviendra encore longtemps. Dans cette troupe, on retrouve entre autres Laurent-Guillaume Deslinger, qui était déjà dans son élément sur scène, Julie Beckrich, aujourd'hui journaliste à France 2, et Marc Uder, notre monsieur son, ici à Mosaïque Cristal. Retour sur leur formidable aventure de jeunesse dans Rétrovision. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines-et-Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. En 1999, surfant sur la vague des succès des comédies musicales, à Rohrbach-les-Bitches, un opéra rock se préparait. L'opéra rock est parti d'une idée lancée par monsieur le maire de Rohrbach et qui nous a appelés en décembre pour nous proposer de créer un opéra rock, Jean-Michel et moi, et on a accepté tout de suite. L'idée était très intéressante. Et voilà, donc on est parti sur une aventure depuis début janvier. Et voilà. En scène entièrement orchestrée par les protagonistes qui ont investi la salle Schumann depuis près d'un mois. Avant même la première représentation, chacun formule déjà ses espoirs concernant l'avenir de ce spectacle ambitieux. Enfin, ce spectacle-là, j'aimerais qu'il tourne plus loin que juste dans la région. Et puis, je sais pas, quitte à ce que d'autres chanteurs plus connus l'interprètent après. À l'avenir du Prince de Verre, si ça ne tenait qu'à moi, je l'espère déjà très très grand, bon, parce que je suis en général d'un tempérament très optimiste et je pense que le gros projet du Prince de Verre, ça va être très peu le 11 août. J'espère surtout que le projet du Prince de Verre, ça va être après. Ça va être peut-être une tournée, ça va être peut-être encore plus d'argent malheureusement, ou heureusement, et surtout une tournée nationale, non, mais surtout dans le Grand Est, c'est ce qui nous ferait plaisir de monter sur Nancy, sur Metz, sur Sarrebruck, etc. Et puis bien sûr continuer dans l'enregistrement des CD, et puis pourquoi pas, une fois que le Prince de Verre sera passé, un autre, tout de suite un autre. Déchiré sans merci, sa vie n'est plus à lui. Car son cœur glacé, un astre noir de lui. Le Prince de Verre est un conte. Une princesse, une fée, un alchimiste, autant de personnages dont la musique exprime les sentiments. Alors le Prince de Verre, c'est d'abord quelqu'un qui est très seul, qui est amoureux, donc ça tombe très bien, et qui aime beaucoup une charmante princesse, et qui bien sûr ne peut pas la voir comme d'habitude, et qui va essayer de tout faire pour réussir à la voir, avec un alchimiste, une petite fée qui va un petit peu lui mettre des bâtons dans les roues, mais bon, mais on va pas tout raconter sinon c'est pas intéressant.
est à mes yeux le partage des regards. Il manquait à mes yeux la lumière de tes phares. Il manquait à mes mains la langue des caresses. Il manquait au lendemain des senteurs de tendresse. Dans le cristal de tes yeux, j'ai vu luire ma vie. De tes chants merveilleux, j'aborde le parvis. Dans tes yeux grands ouverts, je me perds à l'envie. Et mon cœur grand ouvert vient t'offrir ma vie. C'est une musique qui s'imprime en fait, ça s'imprime facilement. Et c'est facile, tout le monde peut le fredonner. Moi je sais qu'en entendant une fois une de ces musiques, je la fredonnais tout le temps. Enfin je sais pas, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Hein. Faut se dire, et c'est ce qui étonne le plus de gens quand on en parle, c'est qu'on travaille avec des jeunes, on a travaillé qu'avec des jeunes jusqu'à maintenant. On est nous, de toute façon, très jeunes encore, et on a découvert un max de trucs, c'était fantastique. Et on va encore en découvrir tout plein, mais je pense vraiment que c'est une expérience de vie à aller voir, parce que bon, on a tout composé nous-mêmes, on a réalisé la mise en scène, on a fait tout ça tous ensemble, et je dirais même que ce serait plus une reconnaissance par rapport à tout ce qu'on a fait, bien que de toute façon ça restera un bon moment pour le public et j'en suis sûr. À un moment de poésie, c'est du moins ce qu'on espère. Et puisqu'il est question de poésie, je terminerai en vous lisant la première strophe d'un poème. Ce poème s'intitule « J'ai entendu dire ». J'ai entendu dire, il y a dans l'eau une pierre et un cercle, et au-dessus de l'eau un mot qui met le cercle autour de la pierre. C'est un petit peu ce que l'on vous convie à découvrir maintenant. Merci, bonne soirée. Le 11 août dernier était bien sûr le jour de l'éclipse, mais à Rohrbach, c'était aussi le jour J de la première représentation du Prince de Verre. Des mois d'un travail acharné pour ce spectacle qui a ravi l'unanimité du public. Doucement, pendant que je rêvais, ton amour s'en est allé. Je sais bien que les regrets ne te ramèneront jamais. Je sais bien que les regrets ne te ramèneront jamais. Parfait, parfait, rien de plus à dire. Merveilleux. Il n'y a qu'un mot, c'était merveilleux, c'était splendide et je regrette qu'elle ne dure pas plus d'1 heure et demie. J'aurais bien aimé assister à ce spectacle pendant 3 heures. C'est l'apothéose, c'est génial, les absents ont eu tort, voilà. C'était génial, franchement magnifique. Je pensais pas que ça serait comme ça, c'était un spectacle magnifique. Et j'espère qu'on en refera un. Le moment le plus fort, c'est quand le prince de verre il tombe à terre et que je chante Fermez les yeux pour te voir. D'abord parce que tous les acteurs sont sur scène, la peur s'efface et c'est une chanson que papa m'a écrite. Alors
il y a des émotions toutes particulières qui sortent. Bah, il était ému hier soir, il est ému ce soir. Il est très fier de sa fille. Et puis, bon, c'est le père qui parle. J'en rajoute pas plus. C'est en toi que je vois, c'est en toi que je vis, dans l'éclat de nos voix, sautilleront nos vies. Je crois que le plus beau moment, celui qu'on savoure le plus, c'est le final. Quand on est tous ensemble, quand on salue, quand on a devant nous 500 personnes qui vous applaudissent, c'est un moment exceptionnel d'émotion, c'est clair. Le final, parce que c'est le moment où tout le monde est sur scène et je pense que c'est ce que les spectateurs ont le plus aimé, je l'espère. Comme Julie, le final, parce que c'est vrai que c'est très joli. La chanson est très belle déjà et tout est bien. L'année suivante, toute la troupe investissait le casino des Faïenciers avec de nouvelles chansons, une conteuse et toujours le même enthousiasme. Donc, Monsieur Corr, nous nous retrouvons un an après le dernier spectacle qui était donc au mois d'août l'année dernière. Quels sont vos sentiments ? Très positif et en même temps très fatigué. Voilà, ça c'est un sentiment. Non, très positif bien entendu. Très content de refaire ça et un peu anxieux bien sûr. Mais c'est normal. Déjà c'est sympa, ça fait du bien de retrouver toute l'équipe déjà. Et puis bon, il y a des nouveautés. Et voilà quoi. Donc beaucoup de travail pour moi parce qu'en tant que technico, fallait réenregistrer ou enregistrer des chansons. Voilà. Donc beaucoup de choses à faire. Alors ça nous fait très plaisir, mais on a un peu peur. Mais je pense quand même que le spectacle, il a eu le temps de mûrir pendant ces 1 an. Et puis j'espère que ça va toujours plaire aux gens. Autant que l'année dernière. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu le projet, ça fait plaisir de retrouver un petit peu toute l'équipe et tout le monde. Ça fait plaisir de retrouver tous les gens qui s'énervent un petit peu là parce qu'on est pas loin de la première. Et puis voilà, ça, c'est ma dernière petite étape et puis ensuite je m'en vais. Donc ça me fait encore plus plaisir de jouer à 15 jours de mon au revoir le Pays de Beach. Lui détruit son monde, un royaume dans la pénombre. Plus de poupées, plus d'illusions, à elle de vivre sa passion. La magie s'est éclipsée derrière la réalité. Adieu rêves inanimés, elle part rejoindre son aimé. 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 Tout comprendre, il faut savoir tant que l'amour lui aussi passerait par ici. Nous sommes à quelques heures d'assister à la représentation du Prince de Verre et qui nous présente tout d'abord 4 nouvelles chansons, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Voilà. Mon micro. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci. C'était Laurent. I feel good. Bon Marc, 1 an après,
l'équipe du Prince de Verre remonte sur scène. Ça fait bizarre Elle n'y arrivera pas, hein. Ouais, donc je suis heureux de retrouver des amis que je déteste et je les déteste vraiment. Non mais ça non plus ça va pas. Non. Marc, comment que ça se passe en coulisses 1 heure avant ta scène? C'est très mal, très mal. On est vraiment à la bourre, mais bon, il reste encore 3 heures. C'est bon, on y arrive. 4 heures. Confiant. Dans un instant, on passe à la politique avec l'interview de Marie-Claude Voinson, candidate du Rassemblement national dans la 5e circonscription de la Moselle. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une météo en demi-teinte qui nous attend pour demain. La matinée débutera sous les nuages qui vont se dissiper dans l'après-midi, mais en soirée, des averses orageuses pourront faire leur apparition jusque dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 15 à 16 degrés et les maximales iront de 24 à 27 degrés. Demain, nous fêtons les Clotildes et il fera jour de 5h29 à 21h30. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients. Qui pourrait deviner que je porte des appareils? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti? Oui, mais quel profil? Tout type de profil, ça va du profil qui correspond à la brasserie au profil qui va correspondre à la restauration gastronomique. Les profils sont multiples, de la même manière que l'apprentissage finalement est multiple. C'est vraiment de l'apprentissage à la carte. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. 8 candidats briguent le siège de député de la 5e circonscription de la Moselle. Nous avons enregistré une interview de chacun d'eux dans les conditions du direct et nous les diffusons dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture. La numéro 4, c'est Marie-Claude Voinson, candidate du Rassemblement national. Voici son interview. Bonjour Marie-Claude Voinson. Bonjour madame. Avant de parler de politique, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vous. En quelques mots, qui êtes-vous ? Alors, je me prénomme Marie-Claude Voinson, donc j'ai 56 ans. Je suis donc réviseur en expertise comptable, c'est mon métier depuis maintenant 36 ans quand même. J'habite effectivement donc à Metz. Mais mon secteur de travail est uniquement en fait sur le secteur de la Moselle-Est en général, mais essentiellement sur Sarreguemines où j'ai donc je travaille sur Sarreguemines, j'ai un bureau à Sarreguemines et donc j'ai donc des clients en fait sur tout le secteur du pays de Bitche, Sarralbe, Putelange-au-Lac et Sarreguemines même. Donc voilà, ça c'est mon travail
Dehors de la politique. Et oui, parce que vous êtes une habituée de la politique, vous êtes une élue dans le secteur de Metz. Exactement. Et lors des dernières élections législatives en 2017, vous étiez d'ailleurs candidate dans la circonscription de Metz 2. Aujourd'hui, vous êtes candidate ici, dans la 5e circonscription de la Moselle. Pourquoi le Rassemblement national ? Le Rassemblement national, ça fait... j'ai pris ma carte en 2012, hein, donc voilà, ça fait maintenant 10 ans. Hein. C'est un anniversaire, 10 ans. J'ai choisi, on m'a plutôt demandé, mes clients, les gens que je connaisse, m'ont dit ta vie, en fait, elle est ici. J'ai passé 37 ans de ma vie ici. Metz, c'est qu'un domicile. Mes temps de journée sont ici. Hein. J'arrive à 7h30, je repars à 7h le soir, 19h. Donc, je passe tout mon temps ici. Donc, on m'a dit pourquoi Metz ? Parce que, en fait, Metz, je connais parce que j'y suis née. Mais en fait, ma vie est ici, en fait. Hein. Les gens que je connais, je fais mes courses ici. Je me sens bien ici. D'ailleurs, j'aurais pu me rapprocher de Metz. J'aurais pu trouver un autre métier à Metz. Pas un autre métier, mais un lieu de travail à Metz. Mais je suis attachée au territoire. J'aime les gens avec qui je travaille. C'est des clients que j'ai de longue date. Certains des nouveaux, d'ailleurs, hein, des jeunes, des moins jeunes. Mais je suis attachée. Les gens sont très sympathiques ici. Et voilà, j'ai voulu rester dans ce secteur. Et donc vous vous présentez ici. Alors à Paris, est-ce que vous seriez prête à voter pour une loi, quel que soit le parti dont elle émane ? Oui, non, mais on n'a pas de... Je veux dire, le Rassemblement national ne s'oppose pas systématiquement au projet de loi, si elles sont bonnes. Hein. Je veux dire, au niveau de la région, parce que je suis conseillère régionale aussi, on étudie les points, on étudie les dossiers. S'ils sont en faveur des électeurs et en faveur de ce qu'on nous... que ce soit bon pour les électeurs, pour les Français, bien sûr. On n'est pas sectaire. On va parler des grands thèmes qui se sont invités à l'échelle nationale dans cette campagne. Première chose, je voudrais que vous nous disiez quelles sont les mesures que vous voudriez défendre concernant le pouvoir d'achat. On a eu des propositions durant la présidentielle par Marine Le Pen. Le pouvoir d'achat, c'est la première qui avait annoncé qu'il fallait donc des solutions pour les Français pour le pouvoir d'achat depuis septembre. Donc les propositions, c'était la baisse de la TVA de 20 à 5,5%, notamment sur le gasoil. Hein. Je roule beaucoup, donc je sais ce que c'est. Sur le carburant, sur le chauffage, sur le gaz, donc sur les produits de nécessité. Et également donc une baisse de 0% de TVA sur un panier de 100 produits, également de nécessité première, donc d'hygiène, etc. Donc ça, c'est des propositions de la présidentielle de Marine Le Pen qu'on défendra aussi donc au Palais Bourbon et à l'Assemblée nationale, justement. Et concernant la retraite, pour vous, une pension de retraite complète, ça doit être à quel âge et au bout de combien d'années cotisées ? Alors là, pareil, c'était des programmes de la présidentielle, donc on le défendra également. C'est donc à partir de 60 ans. Si donc la carrière est longue, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont travaillé avant 20 ans, c'est donc elles ont leurs années de cotisation, donc 40 ans. Donc 60 ans, départ en retraite. Sinon 62, si la personne a commencé tardivement, évidemment. Tout le monde ne commence pas avant 18 ans ou 18 ans, parce qu'il y a de l'apprentissage aussi pour certains. Mais pour les carrières longues, c'est 60 ans. Et alors, autre grand thème national, l'écologie et l'environnement. Selon vous, quelles sont les principales mesures à prendre en la matière ? Alors nous, on est pour le nucléaire, hein, n'est-ce pas ? C'est surtout remettre les centrales nucléaires. On était contre la fermeture de Fessenheim en Alsace. Les éoliennes, donc nous sommes contre. Au niveau du paysage, là j'ai appris qu'il y avait donc un accord pour des éoliennes aussi là, du côté du Pays de Bitche. Donc voilà, nous, ce qu'il nous faut, on sait très bien qu'on a besoin d'électricité, on rachète de l'électricité quand il y a des périodes hautes, on n'a pas suffisamment d'électricité, la France n'en a pas assez, on doit l'acheter à l'étranger. Donc on est plus pour relancer l'hydrogène également et donc effectivement le nucléaire. Alors ça, c'était un peu pour les grands thèmes nationaux qui sont imposés, mais de manière générale, vous, quel est votre principal cheval de bataille ? Moi, je suis pour le nucléaire, je veux dire... De manière, pas forcément seulement liée à l'écologie et l'environnement, mais... En général ? Ouais, en général. En général, moi, l'économie, je vois par rapport à ma profession.
Donc il faut relancer l'emploi. Il faut donner envie aux gens d'aller travailler, surtout les jeunes. Il y a beaucoup de commerçants, d'artisans qui manquent de main-d'œuvre. Il y a du travail. Le problème, c'est que les charges sociales, je me battrai pour qu'on baisse les charges sociales, les charges patronales, mais les charges aussi sur les salaires des salariés. Parce que vous regardez un salaire brut et vous regardez un salaire net, vous voyez une différence énorme. Les gens qui travaillent au SMIC n'y arrivent plus avec l'augmentation des charges, le pouvoir d'achat, l'augmentation des taxes, on ne peut plus vivre avec un SMIC. Si vous n'êtes pas à deux à travailler de nos jours avec des enfants, vous n'arrivez plus. Donc je me battrai pour qu'on baisse les charges sociales, qu'on remette les gens un peu au travail, leur donner envie de travailler, surtout. Voilà, parce qu'il y a de l'emploi, il y a une demande des patrons, des commerçants, des artisans qui manquent, surtout dans la restauration actuellement. Hein, voilà, il y a beaucoup de cafés et de restaurants qui manquent de personnel. Et à l'échelle plus locale, dans notre circonscription, est-ce qu'il y a des thèmes particuliers, des causes particulières que vous auriez envie de défendre ? Bah écoutez, il y a toujours ce contournement au niveau Sarreguemines, ce contournement sud qui s'est jamais fait, hein, je crois. Donc ça fait des années que j'en entends parler. Donc je ne sais pas pourquoi enfin si, je sais pourquoi, mais je dirais il y a moyen quand même un peu de faire bouger les choses. Donc je pense que ça c'est déjà un thème que j'aimerais défendre et qu'on puisse un jour voir ce contournement. Vous avez parlé de ce qui est des charges, vous avez parlé de TVA aussi. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux entreprises qu'ils peuvent d'augmenter les salaires. Quelle est votre réaction ? Le problème des salaires, c'est les charges. Voilà, donc effectivement, on essaye enfin, moi je dis on parce que je vois le secteur aussi social, hein, parce qu'on a un pôle social qui fait les fiches de paye. Moi, en rencontrant les commerçants et les artisans et les chefs d'entreprise, ils me disent oui, c'est vrai que j'ai envie d'augmenter mon salarié, j'ai envie de lui donner des primes, mais vous avez les charges qui vous tombent dessus. Donc, ils peuvent pas. Je veux dire, on n'a pas une relance économique actuelle, on n'est pas le chiffre d'affaires de 2019, on ne l'a pas encore en 2022. Donc on ne peut pas augmenter les salaires, les charges sont trop importantes. Donc là, je reviens aussi avec le programme de Marine Le Pen, parce que voilà, je suis Rassemblement National, donc je ne fais pas de programme personnel. Hein. C'était donc d'augmenter de 10% les salaires, 3 fois, pour les salaires, hein, au-delà de 3 fois le SMIC, donc exonéré de charges patronales. Donc ça donnerait un petit coup de pouce au pouvoir d'achat également. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu votre vision. Pour vous, c'est quoi le rôle d'une députée ? On est à l'Assemblée nationale pour défendre d'abord le territoire, effectivement, sur la circonscription qui nous a donné le moyen d'être élus, hein, ça c'est clair. Mais avant tout, c'est aussi pour défendre et contrer les lois qui pourraient venir, mais pour tous les Français, hein, puisque, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, on est des députés français, députés pour le territoire. Donc on représente les Français en général. Donc rien je peux toujours proposer des lois qui pourraient donc concerner le territoire et la circonscription 5, mais on défend les Français contre la retraite à 65 ans, contre le gouvernement en fait. Hein. On est là, moi je suis là pour l'opposition, pour contrer les lois et les dérives qui pourraient arriver donc, pour les 5 ans à venir. Il vous reste encore du temps si vous voulez vous adresser directement aux téléspectateurs, d'autant que la plupart d'entre eux sont des électeurs de la circonscription. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Je leur dis, faites-moi confiance, voilà, je suis là pour vous, j'ai toujours été dans ce territoire, voilà, ça fait plus de 30 ans que je suis là, à vos côtés, des commerçants qui sont à côté de chez vous, proches de chez vous, chez qui vous allez, je connais bien le territoire, j'ai toujours navigué entre Forbach, Sarreguemines, le Pays de Bitche, j'ai des clients un peu partout, je le connais très bien ce territoire, voilà, je suis très attachée
lâcher, faites-moi confiance. Je défendrai donc à l'Assemblée nationale comme je défends mes clients voilà, auprès des impôts, du fisc, au niveau de l'URSSAF quand il y a des contrôles. Donc voilà, faites-moi confiance, je suis là pour vous et pour vous aider. Et je serai là au quotidien. S'il faut, je prendrai un logement ici. Ça ne me pose pas de problème. C'était pour des raisons familiales. Bon, maintenant, j'ai un fils qui grandit, donc je pourrais très bien rester ici définitivement si vous me faites confiance. Et ce sera votre mot de la fin parce que c'est la fin de cette interview. Verdict dimanche 12 juin à l'issue du premier tour des élections législatives. Merci.